Ce journal vous est offert par La Congolaise, numéro 1 en informatique à Kananga. Bienvenue à cette édition du journal sur Malandi TV. Une délégation du Fonds national des microfinances séjourne au Kasaï central. Elle vient en prospection en guise de l'installation de ses activités en province. Cette délégation a échangé ce mardi avec le gouverneur Alex Kandé, espérant Daniel Kamboulou, Jean-Pierre Anyembo. Ayant pour rôle principal de faciliter l'accès d'un plus grand nombre de populations congolaises au crédit, le Fonds national de microfinance mène une mission de prospection en vue de l'installation des activités des FONAMI au Kasaï central. La délégation des FONAMI, conduite par son chargé des opérations Alphonse Kapouya, a échangé avec le gouverneur du Kasaï central à son cabinet de travail. C'est une démarche qui concerne l'appui des couches vulnérables qui n'ont pas accès au crédit en vue de contribuer à la réduction de la pauvreté. Nous avons pour mission de travailler à l'inclusion d'un plus grand nombre de populations congolaises, particulièrement les personnes vulnérables qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas accès aux services financiers. Et nous avons la mission de travailler à ce que ces personnes aient accès au crédit afin qu'elles puissent développer leurs activités économiques pour atteindre la réduction de la pauvreté. Nous sommes un fonds, nous disposons d'un fonds. Mais notre mission, ce n'est pas de donner le crédit directement à la population. Nous travaillons avec les institutions financières qui sont sur place, les institutions de microfinance. Nous travaillons à les renforcer et à développer des produits qui permettent à ce que ces populations puissent avoir accès. Mais nous travaillons aussi avec des partenaires qui vont renforcer les capacités de ces populations à mieux gérer, à mieux utiliser l'argent de crédit, de manière à ce que leur activité puisse se développer. Et ainsi, elles peuvent s'intégrer dans le système financier, avoir régulièrement des prêts auprès des institutions financières. Les FONAMI se veut aussi d'œuvrer au renforcement des capacités des structures locales de microfinance. Très intéressé aux questions qui touchent au social de sa population, le gouverneur Alex Kandé s'est montré très réceptif du message. L'Agence nationale pour la promotion de l'investissement ANAPI en sigle, prête à installer son antenne au Kasaï central. Ses précurseurs sont à Kananga en mission de prospection. Espérant Daniel Kamboulou, Jean-Pierre Anyembo. Les futures opportunités qu'offre le Kasaï central dans la résolution de son sempiternel problème d'enclavement par son ouverture à la mer à travers la route interafricaine de Kalambambouji poussent les acteurs à viser et à envisager des solutions durables. L'Agence nationale pour la promotion des investissements à ANAPI envisage de créer son antenne provinciale à Kananga. Ce centre de la République démocratique du Congo est un cercle favorable au développement. Le sous-directeur chargé de marketing et antenne provinciale, Flori Kabamba, a annoncé cette nouvelle au gouverneur Alex Kandé Moupompa. Cette mission de prospection va déterminer la décision de la direction générale pour l'effectivité de l'antenne à Kananga. Vous savez, d'abord, la localisation de la province, c'est au centre de la RDC. Et il y a certaines opinions qui estiment que non, le développement de la République démocratique du Congo doit partir du Kasaï central. Et l'ANAPI a estimé que pour l'exercice en cours, il faudra implanter 2 antennes, dont l'une à Kananga et l'autre à Mbujumaï. En échangeant avec le gouverneur, il est favorable pour l'implantation de l'antenne, puisqu'il nous a fait remarquer que les perspectives sont très bonnes d'ici 2017. La décision ne vient pas de nous, la décision vient des autorités de l'ANAPI. Nous sommes venus juste dans le cadre de la prospection, nous allons faire un rapport. Mais il est vrai que toute chose reste égale par ailleurs, d'ici la fin de l'année en cours, l'implantation sera effective. C'est un message très accueilli par l'acteur numéro 1 du développement du Kasaï central. Alex Kandé s'est montré disponible pour apporter tout l'appui nécessaire à l'équipe de l'ANAPI dans cette mission. Le gouverneur Alex Kandé a reçu en audience une délégation de la radio-télévision nationale congolaise de 16 personnes. Cette délégation est venue pour produire l'émission d'une commune à une autre. Le chef de la délégation, Robert Nzouzi, fait le point à Malandi. Le propos recueilli par Espérant Daniel Kamboulou, Jean-Pierre Anyembo.
Je suis le sous-directeur de la programmation télé de la RTNC chaîne nationale à Kinshasa. Là, je conduis une équipe de l'émission D'une commune à une autre qui est produite à part de Kinshasa, qui a fait toute la ville de Kinshasa pendant 2 ans, faisant découvrir toutes les communes de la ville de Kinshasa aux téléspectateurs, disons, du pays et de l'extérieur. Comme nous avons maintenant fini la ville-province de Kinshasa, nous entamons maintenant l'étape des provinces. Et le destin a voulu que ce soit la province du Kasaï central qui inaugure la série des provinces. Voilà pourquoi nous sommes venus. Et aujourd'hui, là, nous sommes venus présenter nos civilités au numéro 1 de la province du Kasaï central, qui est celle d'une commune à une autre, pour faire cette émission-là sur votre province. Bon, la finalité de l'émission, c'est de faire connaître la République démocratique du Congo aux Congolais d'abord, parce que le pays est trop vaste et il n'est pas donné, disons, à tous les Congolais de les sillonner et de les découvrir. Alors comme nous sommes la télévision et que nous sommes censés être partout, nous prenons, disons, cette mission-là pour sillonner le pays à la place de tous les Congolais et d'autres peuples, capter l'image et l'amener chez les Congolais qui sont chez eux à la maison pour qu'ils découvrent aussi ces pays si beaux, si riches que nos aïeux nous ont légués. Chaleureusement, il était très enthousiaste d'abord quand notre DG, Madame Nicole Ndimbambo, l'avait contacté. Il n'a pas hésité. Il a sauté sur l'occasion et a mis tous les moyens pour que l'équipe vienne et fasse découvrir les Kasaï centrales à nos téléspectateurs, sachant que cette ville qui nous accueille, Kananga, a été présentée pour être la capitale de la République démocratique du Congo. Donc tout à votre honneur de nous accueillir avant les autres provinces. Ils étaient nombreux visibles dans les parcs du boulevard Lumumba. Avec leurs outils à main, les éléments de la police nationale congolaise Kananga ont désherbé tout cet espace qui a revêtu sa vieille robe. Espérant Daniel Kamboulou à Nolimbombo. Outre leur mission ordinaire de la sécurisation des personnes et leurs biens, les éléments de la police nationale congolaise s'occupent aussi de la salubrité publique. C'est une journée tout entière qu'ils ont passée dans le parc, longeant le cœur du boulevard Lumumba en plein centre-ville. Ces éléments de la garnison de Kananga n'ont laissé aucune saleté sur ces parcs. L'objectif est de rendre Kananga ville propre, tel que décrété par le gouverneur de province Alex Kandemou Pompa. La décision que nous avons prise est celle d'avoir une province propre. Et pour avoir une province propre, nous commençons par son chef-lieu, qui est la ville de Kananga. C'est pour cela que nous avons initié ces travaux avec l'aide de l'armée, l'aide de la police, avec le concours de l'OVD, de façon à rendre notre environnement sain. Ça, c'est la deuxième fois que nous faisons le tour pour voir si les travaux s'effectuent normalement. Le général Vumilia précise aussi que la police fait son travail. Cette forte présence remarquée n'empêchera pas l'exécution des autres tâches dans des unités. Nous avons plusieurs missions dans le cadre de l'organisation de la police nationale congolaise, dont la salubrité publique. La salubrité publique fait partie d'autres tâches dévolues à la police nationale congolaise. Voilà, nous sommes en train d'exécuter cela. Nous avons trouvé que la fois passée, ils avaient travaillé, mais ce n'était pas la satisfaction de l'autorité. Et même de nous-mêmes, on a trouvé qu'ils ont travaillé avec mollesse. Alors cette fois-là, on a dit, j'ai tenu une causerie morale ici, pour les sensibiliser, pour leur dire, mais écoutez, peut-être vous croyez que cette mission-là est en dehors de vos missions. Ça fait partie des différentes missions de la police. Le commissaire provincial a indiqué que ces éléments seront aussi visibles dans la cité pour rendre la ville propre. C'est une façon pour la police de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population. Mesdames et messieurs, c'est par cette information que nous clôturons cette édition du journal sur Malandi TV. Merci de l'avoir suivi.
Ce journal vous a été offert par La Congolaise, numéro 1 en informatique à Kananga.